Bonjour tout le monde et bonjour aux poissons et aux ascendants poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on est tous ensemble ici pour faire le tirage de l'année 2021. On va voir avec cette interprétation, donc on va faire mois par mois et regarder ensemble. Je vais tirer 3 cartes pour chaque mois et voilà, on verra ce qui va arriver. Et puis je ferai une coupe donc pour l'ambiance de cette année 2021 et puis peut-être un moment fort qui reviendra donc dans un mois précis. On va regarder ensemble les petits poissons, on va regarder ensemble ce que vous réserve cette année, quelles sont les énergies de cette année et quels sont vos moments forts et un peu moins forts. Il y a toujours des mois un peu plus creux. Allez, on va regarder ensemble les poissons que vous réserve cette année. On va commencer par faire une coupe. Ici, alors, c'est parti, les poissons. Alors les poissons, cette année, alors vous voyez rien du tout parce que j'ai calé ma caméra. Je vais faire un gros zoom. Alors, du coup, cette année va être marquée surtout par le travail cette année. Donc, c'est l'année du boulot. Et c'est l'année de la discussion au niveau du travail. On a la carte du lys à côté de la carte du renard. Donc, ça va forcément parler boulot. Cette année, on va parler de votre expérience professionnelle que vous aurez acquis. Parce que voilà, ça fait longtemps que vous êtes dans une entreprise. On parle d'un employé qui est présent dans une entreprise depuis longtemps ou qui va durer longtemps. Ici, donc, on est vraiment dans l'expérience, dans la maturité professionnelle. Vraiment, telle est votre énergie vraiment forte pour cette année 2021. Allez, on va donc maintenant placer les cartes. Alors, je vais dézoomer quand même un petit peu parce que ça fait un petit peu proche. Alors, nous allons donc placer les cartes définitivement et ensuite, je vais prendre 3 cartes pour chaque mois. Et donc, je vais procéder par élimination et à la fin de l'année, il ne nous restera plus que 3 cartes pour le mois de décembre. Allez, c'est parti. Alors, allez, on va se concentrer pour les poissons. Cette année 2021, que vous réserve mois après mois? Quelles seront donc les énergies? Allez, les poissons, ascendant poisson et signe lunaire en poisson. Allez, c'est parti. On va commencer par le mois de janvier. Un mois qui arrive dans pas longtemps, hein. Alors, le mois de janvier, c'est l'argent. Alors, voilà, donc le mois de janvier, on a la carte de l'argent qui sort, donc ça peut donc, c'est un mois un peu consacré à l'argent. Bon, il semblerait que vous êtes en train de faire quelque chose pour changer niveau financier. Peut-être parce que vous avez été en faillite pour certains. Il y a eu peut-être une perte d'investissement pour d'autres. Voilà, c'était la fin de quelque chose et vous cherchez à vous faire de l'argent d'une façon ou d'une autre ici. On peut évidemment parler, donc ça c'est vraiment très général, mais pour certains ça peut parler d'héritage ici. Et on a surtout ce qui ressort dans ce mois de janvier pour vous les poissons, c'est une forme d'angoisse niveau financier ici. Vous avez peur pour votre argent. Vous avez peur parce que vous avez peur de perdre ou alors il y a eu des pertes. Voilà, il y a un côté très possessif au niveau de l'argent pour ce début de mois, pour ce début d'année 2021. Donc voilà, il y a quelque chose vraiment de très fort à ce niveau-là et vous êtes en train de tout faire pour changer quelque chose financièrement. Donc le mois de janvier. On va passer au mois de février. Alors, on a la carte du trèfle, la carte des poissons et la carte de l'anneau. Alors, on a un joli mois de février dans l'ensemble. Du coup, la carte du trèfle associée donc à la carte des poissons. Voilà, on parle encore une fois d'une entreprise. Une entreprise qui peut être prospère ici. Il pourrait y avoir à ce moment-là une augmentation des ventes, des opportunités commerciales ici. D'autant plus qu'on a la carte de l'anneau qui est à côté.
Donc, on a vraiment le côté contrat, on a un engagement, on a un contrat il pourrait y avoir de trois, il pourrait y avoir des signatures. On va aussi parler des entrepreneurs où voilà, ils sont plutôt mis en avant, surtout. Donc, si vous êtes entrepreneur, il pourrait y avoir des choses de ce genre, une augmentation de vente. On parle beaucoup de vente et tout ce qui est association également. Donc à partir de là, ça se passera bien. À ce niveau-là, c'est un bon mois en tout cas. On a la chance dans les affaires, une augmentation de salaire pour d'autres. Voilà, c'est une période de chance à ce niveau-là. Donc la carte des poissons, toutes ces deux cartes sont associées donc en même temps à la carte de l'anneau. Donc c'est pour ça que j'insistais sur la signature d'un contrat qui pourrait être donc fructueux ici. Il y a peut-être un engagement financier, peut-être un prêt également que vous pourriez signer. Alors, on va passer au mois de mars. Alors, le mois de mars pour les poissons, on a la femme. Donc, qui pourrait être votre compagne, hein, vous l'aurez compris, la femme qui a un rôle très significatif dans votre vie à ce moment-là. Ici, la carte de la femme étant quand même à côté de la carte du fouet, on a soit un côté très passif de cette femme, voire parfois agressive, pardon. Ou alors on a vraiment ce côté très énergique mais mal utilisé, donc elle est autour de cette femme, donc qui peut symboliser soit votre compagne ou soit c'est vous si vous êtes une femme évidemment. Alors la carte de la femme associée à la carte du fouet, souvent c'est une femme qui a on a une femme, voilà, on peut avoir des disputes à ce moment-là avec une femme. Donc, des disputes, ça peut aussi être la mère, des disputes avec la mère, des tensions ici, des querelles, une femme de la famille, évidemment ici, des tensions, ou alors des discussions simplement qui sont gênantes, tout ça associé à la carte de la lune. Donc, il y a un côté un peu obsessionnel à ce moment-là, ici. Alors après, si je vais un peu plus loin dans l'interprétation, ça peut aussi être le côté sexuelle évidemment, où la sexualité pourrait être un peu plus forte ici et en même temps elle serait liée ici aux émotions, donc ça se passerait plutôt bien. Donc voilà, on a ce côté un petit peu agressif entre guillemets, une énergie mal utilisée, et donc soit ça vous concerne vous si vous êtes une femme, soit c'est une femme de votre entourage. Bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, donc soit c'est le côté sexuel qui ressort, ou alors c'est le côté un peu litigieux qui ressort. On va passer au mois d'avril. Alors, on a la carte du chien, on a la carte de la clé et on a la carte de la maison. Alors ici, on a la carte du chien qui peut aussi représenter donc le partenaire, tout comme un ami ou une personne qui compte en tout cas pour vous. Donc soit c'est votre âme sœur, hein, c'est en lien avec votre âme sœur, soit c'est un lien directement avec votre vie antérieure. Ici, la carte du chien représente évidemment aussi le foyer, je vous l'avais déjà dit. Donc on a ce côté très familial, ou alors on va parler de la maison tout simplement ici. Donc alors, je vais aller dans le général, et si on parle seulement du général, on est soit il va y avoir une nouvelle amitié qui va naître à ce moment-là, soit il va y avoir une personne très importante qui va compter pour vous, ou soit une personne qui compte pour vous autour de vous va trouver une solution pour pouvoir pour vous aider à trouver voilà, on va passer plus de temps avec une personne en particulier ce mois-ci pour résoudre un problème en particulier. Donc ça peut être à la maison ou en lien avec une maison évidemment ici. Donc on a quand même une forme de protection en ce qui concerne la maison et les solutions trouvées pour la maison, soit parce que vous cherchez une maison, ou soit il y a des problèmes à régler à la maison, et voilà, donc il y a vraiment des solutions de trouver ce mois d'avril ici. Alors nous allons passer au mois de mai. Alors le mois de mai est marqué par la carte des étoiles. Alors ici on commence avec la carte de la croix qui, à côté de la carte des étoiles,
parle souvent d'une forme d'espoir, de prière, de tout ce en quoi vous pouvez croire ici. Alors la croix associée à la carte des étoiles, c'est-à-dire que tous les problèmes que vous allez rencontrer, vous allez pouvoir les surmonter assez facilement. Il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là, vous garderez vraiment espoir, vous aurez confiance et il y a une forme de transformation qui est en train de s'opérer ici. Donc les espoirs seront donc réalisés, vous aurez des réponses à vos demandes, à vos prières, à vos souhaits. Il peut y avoir une grande nouvelle aussi à ce moment-là. Hein, souvent avec les cartes des étoiles accompagnées de la carte du cavalier, on apporte souvent de très bonnes nouvelles, très chanceuses, voire un peu inattendues, on ne s'y attendait pas. Voilà, donc attendez-vous à de bonnes nouvelles pour ce mois de mai. Et même si on a la carte de la croix, hein, comme quoi ça veut rien dire. Alors, on va passer au mois de juin. Alors, on retrouve les deux cartes de la coupe, donc le mois de juin. Ici, on a la carte du lys, c'est la carte du renard qu'on avait dans la coupe, ici. Donc, on parlait donc évidemment de travail et de votre expérience professionnelle, etc. D'une personne qui a atteint une forme de maturité professionnelle, qui a son expérience, ou alors ça fait longtemps qu'elle est dans cette même entreprise ici. Donc tout ça accordé finalement à la carte du monde. Tout ça pour nous dire qu'il y a la carte du monde après. Et donc ce qu'on peut en comprendre ici, soit il va y avoir un gel de l'emploi à ce moment-là, où il va y avoir une forme de coupure ou d'immobilisation professionnellement parlant à ce moment-là, soit parce que vous allez prendre un temps de pause, un moment de chômage, ou alors un congé tout simplement. Quoi qu'il en soit, retenez qu'il y a une forme de blocage dans la carrière. Ça s'arrête soit parce que vous désirez prendre une pause, ou soit ça s'arrête parce qu'il y a un gel de l'emploi et vous cherchez, etc. Une forme de complication professionnelle aussi pour d'autres. Mais voilà, il peut y avoir un temps de pause à ce moment-là. Alors, on va passer donc au mois de juillet. Alors, le mois de juillet. Allez. Alors, on a la carte de la cigogne, la carte de la tour et la carte de l'arbre. Alors ici, on a cette idée-là donc il y a le changement déjà ce mois-ci. Alors on est dans la construction, on a envie de s'élever, de monter, d'aller plus haut, peut-être professionnellement ici, mais il y a aussi le côté très spirituel, parce qu'on a aussi la carte de la santé ici. Donc du coup, on a de grandes ambitions qui peuvent ressurgir ici. Alors, on a la carte de l'arbre, donc du coup, je pense qu'il y a un côté un peu personnel dans cette histoire. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez envie de gagner plus, d'aller plus loin, d'avoir un statut un peu plus important aussi professionnellement. Alors, vu qu'on a aussi la carte de l'arbre, je pense que ça va être pendant un temps de repos que vous allez réfléchir à tout ça. Je pense que vous aurez un temps où vous vous reposerez, un temps de vacances, etc. Et vous allez vraiment songer à tout ça. Donc c'est vraiment le côté mental qui est mis en avant plus que la santé. Vous n'aurez pas franchement de problème de santé a priori. Donc et tant mieux. Donc voilà, on a vraiment ce côté où il y a les ambitions qui commencent à se faire entendre a priori ici, les poissons. Alors on va passer donc au mois d'août. Alors, sachez juste une chose, c'est que ici ce sont des tirages généraux, donc je ne donne pas beaucoup d'informations puisque ça reste général. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça va pas vous parler vraiment. Donc moi je vous invite à vraiment venir me consulter si vous avez besoin de réponses précises à des questions précises évidemment. Je fais des tirages, je fais des grands tirages et je vais vraiment dans le détail évidemment. Donc n'hésitez pas à cliquer donc sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous avez mon adresse mail et le titre et le lien donc de mon site, vous pouvez regarder. Hein. Vous avez l'option 1 question, l'option 2 questions, l'option 3 questions, ou encore pour ceux qui désirent avoir un thème astral, n'hésitez pas. Par contre, il faudra attendre quelques jours puisque c'est moi qui le fais. Donc voilà.
Et puis je vous invite également à aller cliquer sur le lien de la boutique Esotherium avec laquelle je suis en partenariat. Voilà, vous y trouverez beaucoup de choses, des pierres, des minéraux, des choses comme ça, des choses qui soignent, évidemment. Allez vous renseigner, c'est génial. Puis qui plus est, vous bénéficiez de 15% lors de votre achat, voilà, en mettant un code promo qui est Alexandra15. Alors on revient donc sur le tirage ici. Et nous avons donc la carte des étoiles, des nuages à côté de la carte de la lettre. Donc ici, on va parler soit de publicité mensongère, de faux papiers, de diffamation, de choses comme ça. Il va falloir se méfier, en tout cas des papiers qu'on va recevoir, des papiers qu'on doit lire, des papiers qu'on doit remplir. Ici, donc, c'est un courrier qui va vous demander de la réflexion, évidemment ici. Donc, ça peut concerner soit un enfant, soit une école, ce genre de choses, en rapport avec un enfant, des nouvelles d'un enfant, même des faire-part de naissance pour d'autres, évidemment. On a des échanges avec un enfant ou en rapport avec un enfant, une école, etc. La carte de la lettre associée à la carte de l'enfant, hein, c'est très souvent en rapport avec un enfant ou quelque chose qui débute. Si vous débutez quelque chose et que vous devez remplir des papiers, il va falloir être prudent à ce moment-là ici. Et sinon, quoi qu'il en soit, tous les papiers que vous allez remplir à ce moment-là, il faudra être prudent. Et puis ça peut aussi concerner l'un de vos enfants, évidemment. Alors, on va passer au mois de septembre. Alors, on a la carte de l'homme. Alors, on a la carte des oiseaux. On a la carte de la faux et la carte de l'homme. Donc là, on a l'impression qu'on va couper court à une communication, à une conversation ici, puisqu'on a la carte de la faux en plein milieu. Donc, soit il y a une négociation qui va être interrompue, soit il va y avoir une forme de rupture. Soit il peut y avoir aussi une décision collégiale qui peut être mis en avant ce mois de septembre. Ouais. Alors du coup, on a la carte des oiseaux qui va parler donc de conversation, de dialogue, etc. Et là, on a la carte de la faux qui vient couper cette communication. Donc, il peut y avoir soit le dialogue est un peu tranchant, on va couper court. Comme je disais, il y a une forme d'éloignement ou voire de séparation. Bon, après, pour d'autres, ça peut être aussi des couples qui se séparent définitivement, hein, puisqu'on parle de se séparer. Parce que voilà, il y a une forme de malentendu lié à l'insécurité ici. Voilà, donc on a vraiment tout ce côté-là. Et puis on a un homme, évidemment, ici, qui... ça peut être en rapport avec cet homme. Donc vous pouvez couper court donc, à la communication avec cette personne-là. Et la carte de la faux accompagnée de la carte de l'homme, on a... c'est un homme qui va prendre une décision. Ici, c'est lui qui prend cette décision-là, c'est lui qui tranche, c'est lui qui est obligé de trancher. Ça peut être une personne qui est critique, ça peut être une personne qui est blessante dans ses propos, mais voilà, elle est obligée de décider et de couper court donc, à la communication, à la conversation. Donc voilà. On va passer donc au mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, les poissons. Alors, ici, on a la carte du bouquet. Très belle carte. La carte des souris qui l'accompagne. Ici, donc, on a vraiment ce côté... comme si en fait le bonheur était toujours de courte durée. Voilà, on a un coup ça va très bien, un coup c'est moins top, etc. Donc après on a aussi le côté excitation, on s'enflamme, etc. Donc, mais paf, ça repart aussi vite. Il y a aussi le côté anticipation qui ressort avec ces associations-là. Ici, et qui plus est, ça qui vient être associé donc à la carte du soleil. Donc ici, vous aurez cette impression que c'est difficile d'atteindre un succès. Il y a un défi pour avoir cette victoire-là. La carte des souris accompagnée de la carte du soleil peut aussi indiquer des dettes, des dettes à régler, qui seront réglées, évidemment, en ce mois-ci. Donc si vous attendez d'avoir d'expirer tout ça, donc il faudra attendre vraiment ce mois-ci,
vraiment pour mettre fin à ces dettes ici. Je pense que vous pourriez aussi être un peu plus fatigué que d'habitude ce mois d'octobre. Vous allez peut-être même un peu trop solliciter à droite et à gauche, donc du coup il pourrait y avoir de la fatigue dans l'air à ce moment-là. Ou alors simplement c'est dû à une perte de confiance en vous que vous pourriez avoir. Donc, mais vraiment on vous voit payer des dettes, ou alors payer une dette karmique. Ça pourrait être ça et aussi. Ça pourrait être ça. Mais voilà, en ce qui concerne le côté de la santé, on pourrait vous voir un peu plus fatigué et de façon plus concrète, il pourrait y avoir des dettes qui sont enfin réglées ce mois-ci. Alors, on va passer donc au mois de novembre. Alors, nous avons donc ici la carte de l'encre, la carte du serpent et la carte du livre. Alors ici, on a quelque part, on a des obstacles. On a un défi qui est en cours de route. Hein, on a la carte du serpent qui est quand même en plein milieu, comme ça. Donc, soit c'est une mauvaise surprise qui arrive, etc. Soit ce genre de choses. Donc, on a un obstacle sur notre route. Ou alors, ça peut être... Voilà, faites attention parce que ça peut être un peu mesquin, un peu caché, puisqu'on a la carte du livre. Donc, attention à l'hypocrisie, à la méchanceté derrière votre dos, etc. Donc, méfiez-vous quand même autour de vous à ce qui pourrait se passer ici. Et la carte du livre vient nous dire que il y a peut-être le passé qui vient encore un peu vous troubler un petit peu ici. Donc voilà, il y a un côté un petit peu moins sympa dans ce mois-ci, donc il va falloir vous méfier parce que la carte du serpent, c'est souvent la manipulation, c'est souvent les ruses, c'est souvent la déception, c'est souvent les jalousies, etc. Donc je pense que c'est en rapport avec votre passé, parce qu'on a la carte de l'encre ici. Et puis on va passer donc au dernier mois de l'année. Voilà, on a la carte de l'amour. Alors, nous avons donc la carte du cœur, la carte du jardin et la carte du chemin. Alors ici on a vraiment le côté relations très ouvertes, des relations qui vont vous ouvrir à plein de choses. Ça peut être des partenaires multiples pour d'autres, des relations très ouvertes. On a le public qui ressort ici en plein milieu de ce tirage. Donc il va y avoir des opportunités multiples, il va y avoir une période de croissance assez extraordinaire. Ici la carte du cœur étant la carte de l'amour associée à la carte du jardin, on vous voit très heureux socialement. Ici on est dans un milieu où vous allez vous sentir très bien. Après on a aussi tout ce qui est invitation, tout ce qui est fête, invitation. Bon, en même temps le mois de décembre ce sont les fêtes. Après il pourrait y avoir aussi un verdict qui pourrait tomber ici parce qu'on a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre, il y a peut-être plusieurs décisions même. Et ça peut concerner les autres, le public, le groupe. Il y a aussi les réseaux qui peuvent ressortir avec ces cartes-là. Ici, donc voilà, donc je pense que si vous avez une rencontre à faire, ce serait plutôt le mois de décembre, ça fait loin, mais la carte du cœur est sortie pour le mois de décembre, les amis poissons. Donc d'abord vous aurez la tête au travail et vous allez régler pas mal de choses, et à la fin, place enfin à l'amour. Et on vous voit soit faire une rencontre à ce moment-là, ou soit il va y avoir vraiment de l'ouverture avec les autres et le public. Voilà, chers Poisson, donc ce tirage de cette année 2021. N'hésitez pas à venir me contacter sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Et puis donc si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, que je vous invite à aller consulter également, vous pouvez m'envoyer en commentaire votre date, heure et ville de naissance si vous les connaissez. Et puis moi je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà chers amis Poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.